Donc, bonjour Monsieur le maire. Nous sommes là en tant que mouvement Médiar. Ce sont avoir des éléments de Monsieur le maire par rapport aujourd'hui à la réforme constitutionnelle, par rapport aussi aux promesses du chef de l'État. Et aussi il y a un point qui concerne l'électrification rurale par rapport à la mairie. La population aujourd'hui elle n'est pas bien informée compte tenu du programme de l'électrification. Aussi encore l'hôpital de Cascas aussi. Tous sont des éléments que les gens souhaiteront avoir des réponses par rapport à M. le maire. Aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est le référendum. On sait que le président de la République a mis 15 points dans le Conseil constitutionnel pour qu'on puisse élargir la démocratie. Donc sur ça, c'est son mandat en cours qui sera un mandat de 7 ans et le deuxième mandat qui sera un mandat de 5 ans. Donc c'est l'avancement de la démocratie. Et aussi bloquer le mandat à 5 ans pour que personne ne pourra plus toucher à ce mandat. Il y a eu d'autres points. Le point concernant la haute conseil des collectivités locales, c'est un point important dans la Constitution. Il y a le point concernant aussi la limitation de l'âge à 75 ans. Ça, c'est un point intéressant. Il y a eu beaucoup de points qui intéressent vraiment la population. Donc, surtout aujourd'hui, nous, on sait que le président est en train de désenclaver l'île qui nous concerne. Sur l'île, il y aura une route bitumée de Diatal jusqu'à Salné et des ponts Medina Ndiadbe à Cascas, en même temps d'Odel Dara Halebe ou bien d'Odel Demet et Diatar. Donc tout ça, c'est les réalisations que le président a pu faire. Et bientôt, on verra la pose de la première pierre. Donc, aujourd'hui, on doit voter un oui massif. Parce que tout simplement, depuis les indépendances, on n'a jamais pensé à faire de tels investissements dans la contrée. C'est pour cela la campagne a démarré et aujourd'hui, tout le monde est fier et tout le monde est derrière le président de la République pour un oui massif dans le département de Podor. Concernant maintenant les actions de la commune en ce qui concerne le développement, nous savons qu'il y a eu le programme de l'électrification rurale. Et bientôt, vous verrez le branchement de cette électrification dans les différents villages, de Tchata jusqu'à Salé. Donc, le programme est ficelé et les services qui doivent faire le branchement, ils sont en train de faire les derniers réglages. Concernant l'hôpital de Cascas, ça c'est une vieille doléance de la commune. Et je pense que le conseil départemental a alloué 11 millions pour vraiment la réfection de l'hôpital. Et avec le BIC, le programme, le budget de l'État, on a déjà mis les 100 quelques millions pour la finition de l'hôpital, du centre de santé de Cascas. L'entrepreneur étant décédé, et on a pu trouver un nouveau entrepreneur qui va reprendre les travaux. Donc, je pense bien qu'aujourd'hui, il est bien de noter qu'il y a eu d'autres réalisations en matière agricole. On a pu trouver un financement d'une unité de rizerie à Cascas, avec un magasin de stockage de 500 tonnes. Et je pense que ça vient à son heure. Donc, tout cela, c'est des réalisations que la commune a pu obtenir avec aussi l'informatisation de l'état civil. Tout récemment, on sait que le programme des transferts de registres des arrondissements vers les communes
c'était une vieille doléance des anciennes PCR. Et maintenant, avec la communalisation et avec la décentralisation, maintenant, les archives vont aller vers les communes de plein exercice. Parce qu'avant, les communes étaient, c'est-à-dire les PCR, étaient des centres secondaires. Maintenant, les communes sont devenues des centres principaux. Forcément, l'ensemble des registres qui étaient détenus par les sous-préfets seront déjà transférés. Et avec l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui a donné l'ordre de transférer les registres, ça a été fait le lundi dernier. Il ne faut pas que les gens se lamentent parce que nous, la commune de Médina Ndiadbé, on est en avance. On a pu trouver 2 centres secondaires dans notre commune. C'est quoi ces centres secondaires? L'idée, c'est de rapprocher la population à leur état civil. On en a créé un à Kaskas, à l'arrondissement de Kaskas, et on en a créé un autre à Bano. Maintenant, au lieu que les gens du Djeri se déplacent pour des cinquantaines de kilomètres pour venir à Médina, à partir de Bano, ils pourront se faire délivrer les actes de naissance. Et à Kaskas, c'est pareil. À Kaskas aussi, au lieu que les gens vont vers Médina, maintenant à Kaskas, ils vont rester à Kaskas et Kaskas ça polarise de Doungel à Sivré. Donc ils se feront délivrer leurs états civils à partir du centre secondaire de Kaskas. Et les officiers d'état civil sont déjà nommés par arrêté du maire. Donc tout ça a été mis en place. C'est quoi? C'est parce que nous, notre souci, c'est de rapprocher les populations à leur état civil. Donc en gros, c'est ça que j'avais à faire comme déclaration en ce qui concerne vraiment les réalisations de ma commune. Excusez-moi, monsieur le maire, concernant la régularisation des surfaces à usage agricole, où en est la commune de Médina Ndiadbé? Oui, là c'est le programme de AIDE. Le programme de AIDE, on a pu avoir 500 hectares et vous verrez dans peu de temps les Espagnols qui ont gagné le marché. Ils vont faire leur base à Kaskas et ça va polariser de Kaskas jusqu'à Dara Halebe. Et il y aura l'autre partie, ce sera des Chinois qui vont partir de Kaskas vers Saldé. Et hormis les 150 qu'on a déjà pu aménager dans ce programme de AIDE, je vois aujourd'hui qu'à Médina Ndiadbé, on a pu trouver 350 hectares pour augmenter, est-ce qu'on prend, les 50 hectares qu'ils avaient avec le programme de la SAED. Mais tout cela, c'est dans le souci de pouvoir donner à ces cultivateurs-là assez d'espace pour pouvoir cultiver. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait l'autosuffisance en riz, il faudrait la volonté des populations, mais il faut aussi la volonté de l'État. Et la volonté de l'État, c'est quoi? C'est trouver des bailleurs, trouver des moyens énormes avec du matériel pour pouvoir vraiment régler l'autosuffisance en riz. Et bientôt, on va oublier tout cela parce que tout simplement, avec l'unité industrielle de rizerie qu'on va mettre à Kaskas et les magasins de stockage, c'est pour qu'aujourd'hui, tout ce qu'on aura cultivé, on va les traiter ici et on va vers des exportations. C'est ça qui va nous faire sortir, est-ce qu'on prend, de cette pauvreté et d'aller vers vraiment à une émergence que le président a souhaité que tout le monde soit impliqué dans ce sens. Merci.